En cette semaine qui suit la journée mondiale de la liberté de la presse, c'était le 3 mai dernier, nous ouvrons notre éditorial sur une question cruciale pour notre démocratie. Quelle est la réalité de la liberté de la presse au Cameroun? Un débat essentiel que nous propose ce soir, comme tous les lundis, Patrick Christian Dobo. Il est le directeur de l'information du groupe Dash Media. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Amel, vous faites bien de le dire. La célébration annuelle de la liberté de la presse résonne chaque année, notamment le 3 mai, avec un écho particulier, nourri de réflexions de professionnels et d'autres acteurs de la société civile qui pensent et scrutent la presse. L'une des plus retentissantes cette année en termes de réflexion date, tenez-vous tranquille, de près de 10 ans. Il s'agit en effet d'un entretien accordé par un aîné dans la profession, tas habitant, à un autre confrère, notamment il y a 10 ans, en juin 2015, il accordait donc un entretien dans les colonnes digitales de l'agence Ecofin à notre confrère Assormon Negdem, où il faisait presque un tableau fataliste de la situation de la pratique de ce métier dans notre pays. Un tableau qui présentait des contusions, mais aussi des connivences qui, selon l'enseignant praticien, ferait de chaque journaliste au Cameroun une espèce d'antichambre d'un dépositaire du pouvoir, qu'il soit ce pouvoir-là sociopolitique, économique, administratif et même sécuritaire. En d'autres termes, pour reprendre de façon parallèle les propos de l'enseignant et journaliste, il disait qu'au Cameroun, chaque ministre, chaque directeur général, chaque responsable de sécurité et j'en passe, chaque homme d'affaires a son journaliste qui serait donc à la solde de cette figure-là. Et donc, quand vous voyez ce type de déclaration, vous pouvez vous interroger si on a, à la suite du reportage qui nous a présenté les perspectives sur le métier et sur les éléments à intégrer dans un engagement pour ce métier, on pourrait donc se demander si au-delà des déclarations d'intention, de la pertinence, si nous avons véritablement les sentiers qui nous mènent vers cette réflexion. Et donc, cet entretien qui date de juin 2015, je vous le disais tantôt, résonne encore aujourd'hui comme si c'était aujourd'hui qu'il nous avait été servi. Il résonne parce qu'il impose une question fondamentale. Où en est-on concrètement avec la capacité de nos médias à informer librement, non seulement les médias, mais aussi à notre droit, à nous, en tant que citoyens, à recevoir une information fiable, plurielle et surtout crédible. Très bien, voilà un tableau assez paradoxal que vous venez de peindre là, monsieur le directeur. Alors, le verdict des classements internationaux, comme celui de RSF par exemple, pose des questions très fondamentales sur la liberté de la presse au Cameroun, qui occupe cette année la 131e place sur 180 à l'échelle mondiale. Écoutez, avant de venir sur le verdict de Reporters sans frontières, je voulais d'abord vous dire qu'il faut observer le paysage médiatique camerounais, qui est en vérité un véritable paradoxe. Vous avez le pays qui affiche une espèce de variété et de pluriel, c'est-à-dire que vous avez une quantité en termes d'organes de presse qui marque une certaine réalité. On va dire un peu plus de 200 journaux dans la presse écrite, pareil en nombre de radios et un peu plus de 60 télévisions étendues qui irriguent le territoire national, mais paradoxalement, justement, très peu de ces médias sont bâtis sur le socle qui ferait de ces organes de presse des entreprises de presse, avec tout ce que cela entraîne en termes de management, de productivité et peut-être même d'abri en matière de dépendance. Trop souvent, c'est un média qui devrait être les sentinelles de notre société se retrouve vulnérable, pris dans des tourments de procès d'intention plus ou moins justifiés et confronté à un paradoxe troublant, celui d'être à la merci de ceux pour qui ces médias-là sont supposés être, j'ai envie de dire, des régulateurs, sont supposés scruter les actions. Ces médias sont victimes d'une société qui l'accable au grand jour, mais qui nuitamment consomme ses buzz, consomme les fruits des égarements de certaines de ces brebis galeuses. Comme quoi, dans la nuit, vous consommez, mais le matin, vous accablez cette presse. Et lorsque vous le voyez, cette situation est loin d'être un hasard. Elle est loin d'être un hasard parce qu'elle découle
il faut le dire, d'un cadre institutionnel souvent inadapté, voire vicié, ce cadre-là, qui laisse donc transparaître un certain nombre d'ouvertures pour des dérapages et pour des musellements. Cette situation découle aussi d'un environnement économique et politique qui muselle, pour la plupart des cas, l'indépendance éditoriale. Et sans être exotif, nous avons affaire à une organisation professionnelle elle-même pas assez solidaire, paupérisée, infantilisée, manipulée, infiltrée et pas assez au fait de la force du contre-pouvoir qui est le sien. Et par conséquent, cette corporation semble encore, au regard du tableau dressé, trop faible pour faire entendre suffisamment sa voix. Comme le dirait Aimé Césaire, nous avons comme l'impression que nous avons affaire à une foule qui ne sait pas faire foule, malgré son nombre et malgré le pouvoir qu'elle détient et que visiblement elle ignore. Et pour revenir donc à cette interrogation principale, quand vous avez des statistiques comme ceux rendus publics par Reporters sans frontières, il faut surtout se dire que ces statistiques-là et ces publications sont loin d'être des chiffres innocents. Reporters sans frontières, pour cette année, nous situe à la préoccupante place, la 131e place sur 180 pays en matière de liberté de la presse. Si nous sommes d'accord que cela n'est pas innocent et que cela peut dépendre non seulement du contexte et des jeux d'influence en fonction des intérêts d'un certain nombre de financiers, ces chiffres sont néanmoins le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de ce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il nous interpelle, au lieu de faire le procès d'intention et de se mettre dans la perpétuelle visée d'un complot, il est plutôt important de se sentir interpellé parce que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ces chiffres révèlent des tensions profondes, des obstacles concrets à l'exercice plein et entier du journalisme au Cameroun. Face à ces défis, des voix s'élèvent pour poser des questions essentielles. Et l'une d'entre elles est particulièrement percutante. Elle interroge à la fois la condition même du journaliste camerounais, sa capacité à exercer. Et elle finit par nous renvoyer cette question. Le journaliste, au regard de tout ce qui a été décrit, n'est-il pas par la force des choses programmé pour mendier? La question vaut tout son pesant. Cette interrogation met en lumière une possible aliénation, une dépendance qui entrave la capacité même des journalistes et des professionnels de l'information à exercer leur métier avec la dignité et l'indépendance requises. Figurez-vous que si vous êtes programmé par les institutions, les acteurs de la société civile, économique, et même par le regard de ceux pour qui vous devez travailler, si vous êtes programmé intentionnellement pour mendier, vous avez du mal à vous sentir dans la peau de celui qui doit être la sentinelle de la société. Alors on a donc plusieurs contingences, voilà, et on pourrait croire qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir de la liberté de la presse au Cameroun. Écoutez, si on s'en tient à ce tableau et si on le prend de manière assez froide, on pourrait s'inquiéter. Mais nous avons l'obligation de rester vigilants et surtout de regarder vers l'avenir. Cet avenir nous a été présenté par ce reportage tout à l'heure qui présentait quand même une jeunesse qui garde encore des convictions, même si cela doit être bien apprécié sur le temps et la durée. Il est clair quand même que, au-delà de la qualité préoccupante de cette situation, nous ne devons pas en faire une fatalité. La presse est certes le reflet de la société avec ses forces et ses faiblesses, mais la liberté de la presse n'est pas un acquis, il faut se le dire. Tout comme la condition du journaliste n'est jamais un acquis. C'est une démarche permanente. Je ne voudrais pas utiliser l'expression combat, mais c'est une quête permanente. Une quête permanente. Et au Cameroun, cela nécessite une prise de conscience collective. Des réformes certes structurelles, mais un soutien sans faille. Malgré ces difficultés et contingences, à ceux qui s'efforcent quand même de tenir la dragée dans cet océan d'incertitude et même d'inquiétude. Il faut le dire, nous avons l'obligation, à travers la vitalité de nos institutions, de notre démocratie, si nous voulons les conserver, nous avons l'obligation de faire en sorte que le journaliste revienne au centre de la normalité, de la norme et du respect des règles que nous sommes établis dans la société. Il en est le chien de garde. Voyez-vous, Amel, au sein de ce paysage parfois sombre, une bonne graine persiste.
des journalistes engagés et courageux qui continuent de croire en leur mission. Ça existe et il faut le mentionner. Et au-delà de cette petite et infime partie que quelques-uns disent parfois étouffée, cette résilience et cette volonté de faire du journalisme de qualité et d'informer honnêtement nos citoyens est un acquis qu'il ne faut pas lâcher. Entre lucidité et espoir, nous devons absolument œuvrer à garder l'espérance. Même si cette espérance est petite, nous devons garder l'espérance de voir triompher le bon côté de la médaille dans la pratique de ce métier. Cette petite espérance, comme le disait le philosophe Peggy, doit pouvoir être pour nous, de la corporation et même pour notre société, l'étincelle par laquelle nous espérons voir jaillir la lumière. Cette lumière sera certainement celle qui va annoncer des lendemains meilleurs. Mais en attendant, on a besoin d'une corporation forte qui se tienne. On a besoin des journalistes qui sont conscients du pouvoir qui est le leur. Pas un quatrième pouvoir simplement, mais un contre-pouvoir qui est une sentinelle de la société et qui sait, au lieu de se fractionner à coups de manipulation, qui sait rester uni, cloisonné pour faire entendre une voix qui porte et qui peut guider notre société. L'espoir peut-être d'une fédération à venir. C'est tout ce qu'on peut espérer. Nous avons le syndicat déjà qui essaie de nous mettre sur les sentiers, notamment le syndicat national des journalistes. Nous avons des associations de journalistes. Nous avons d'un côté l'UPF, nous avons Kamasèche, nous avons des regroupements de journalistes. Mais il faut que chacun reste dans son rôle. Le syndicat dans son rôle, les associations dans leur rôle, et que tous convergent vers le même intérêt. Vous voyez, nous avons pris du temps ce soir parce que cela nous concerne. Nous ne pouvons pas nous contenter de quelques facilités que nous avons dans l'exercice de notre fonction, alors que nous savons que la confrérie a beaucoup de difficultés. Et au-delà des difficultés de la confrérie, il y a le cadre et l'environnement, qu'il soit institutionnel, administratif, qui demande à mettre un certain nombre de choses au centre. Je ne voudrais pas évoquer ici la question que quelques-uns apportent du soutien, de l'aide à la presse, autant de choses qui devraient donner le signal du respect et de la place qu'on donne au métier de journaliste dans notre pays. Très bien. Liberté de la presse au Cameroun, au-delà du 3 mai. C'était donc l'édito de ce soir. Merci à vous, monsieur le directeur. C'est moi qui vous dis merci et qui dis merci à vos téléspectateurs. Ce sera lundi prochain. Lundi prochain.